Bonjour, je suis Florence Lamouret et je suis ravie de vous accueillir pour un vrai oui. Avez-vous déjà ressenti l'impression de ne pas être pleinement vous-même? Avez-vous par hasard ressenti une envie de légèreté, une envie de liberté, une envie de pleine liberté? Et quand vous avez conscience de cette envie de pleine liberté, est-ce qu'une petite voix vient vous critiquer, vient commenter, vient vous dire: «Mais de quoi tu parles? Tu es sûr que c'est vraiment important ce que tu veux faire, hein?» Eh bien, si vous connaissez cette envie de liberté, cette impression de ne pas être pleinement vous-même et que vous avez entendu cette petite voix contestataire à l'intérieur de vous, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit parce que j'ai à cœur de vous partager mon parcours et la manière de sortir de cette rumination, de cette petite voix négative. Pour ma part, j'ai longtemps cherché à être parfaite, à tel point que je ne publiais rien, je ne montrais rien, de peur d'être nulle, de peur de ne pas être intéressante, de peur de voilà, d'être à côté de ce qui était intéressant. Je n'osais pas prendre la parole quand j'étais en groupe, par exemple. J'attendais le dernier moment et encore si je pouvais y échapper, c'était très très bien. Et puis, je me rendais bien compte que je ne décidais pas de m'habiller comme je le souhaitais. Il y avait quelque chose en moi qui était un petit peu retenu. Eh bien, pour sortir de cela, ce dont je me suis rendu compte d'expérience, à force d'expérimentation, et puis comme vous le savez sur un vrai oui, je vous explique que je suis une dévoreuse de livres de philo, de psycho, tout ce qui concerne le développement personnel, tout ce qui concerne l'art et la poésie. Et à force de chercher, je me suis rendu compte, j'ai fait l'expérience pour moi-même, que cette petite voix-là, qui était très gênante, très limitative, très négative, eh bien, je pouvais l'accueillir. Alors, la première étape à laquelle je vous invite, dans ce parcours de libération de cette petite voix, c'est d'abord la voir et la nommer. Je vous invite, première étape, à nommer cette petite voix. Chez moi, cette petite voix s'appelle Sophie. Rien à voir avec toutes les Sophies, hein, ça n'a strictement rien à voir. Ce prénom me permet de nommer ce mécanisme que je sens enclenché par mon mental, et en le nommant, quelque chose d'une distance intérieure peut se créer. Waouh, ça c'est très très bien parce que quand je suis en proie à des ruminations, peut-être l'êtes-vous aussi, il y a quelque chose qui vient nous imposer sa force, sa volonté d'être. Ce quelque chose, c'est notre mental. Et derrière ça, première étape donc, je vous invite à nommer ce mécanisme et à le nommer avec familiarité. Par exemple, Edgar, tiens, Edgar est de retour, ou bien Francis, ou bien qu'importe, les prénoms n'ont aucune importance. Désolée pour les Sophies, ça n'a strictement rien à voir avec vous. La seconde étape, une fois que vous l'avez nommée, c'est accueillez-la et puis entrez en discussion avec elle. Par exemple, ah Sophie, là, je vois bien que tu as crainte que je prenne la parole en public, tu as crainte que je ne sois pas assez explicite à la caméra, donc c'est mieux de ne pas le faire, c'est ça, tu penses que c'est mieux de ne pas le faire. La deuxième étape, qui est donc d'accueillir cette voix, elle va se doubler d'une troisième, qui est de se rendre compte que cette petite voix intérieure négative, elle est là pour nous protéger. En fait, elle s'imagine, cette part de nous, cette instance de nous, elle s'imagine qu'en nous limitant, en nous empêchant, par exemple pour moi, de prendre la caméra ou de montrer des choses qui me sont chères, alors je vais me protéger, je vais rester sur ma zone de confort. Et vous le savez, notre zone de confort, elle a quelque chose de sécurisant et bien sûr quelque chose de limitant. Donc, pour revenir à tout ça, première étape, vous entendez cette petite voix et vous avez vu, il y a une certaine récurrence. Et plus vous cherchez à étouffer cette récurrence, plus elle prend de la place. Pourquoi? Parce qu'en cherchant à l'étouffer, vous lui donnez de l'énergie. D'accord? Vous donnez de l'énergie à cette petite voix intérieure. Donc, première étape, nommez-la. Deuxième étape, accueillez-la. Accueillez-la en lui parlant intérieurement. Et troisième étape, rendez-vous compte que derrière cette petite voix, il y a une instance de vous qui cherche à vous protéger de ce qu'elle croit être en danger. Donc, remerciez-la. Troisième étape, merci Sophie. Je sens bien que en me faisant éprouver de la peur, peut-être des suées, peut-être une crispation, la mâchoire qui se crispe, un regard qui va au sol, en fait, tu aurais tellement à cœur que ça se passe pas mal pour moi. C'est ça ce que tu es en train de me dire.
Eh bien, pour en savoir plus sur les mécanismes d'auto-sabotage, je vous invite à voir la continuité de cette vidéo sur mon blog, dans un article qui est consacré à «J'ose briller» et vous allez voir tout ce qui concerne les neurosciences et comment ce système-là fonctionne. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que ces petits trucs, cette expérimentation vous aidera à en sortir et je vous dis à très bientôt.